Bonsoir, Pierre Forest. Bonsoir. L'Espagne, ça vous parle? La musique? Oui, et puis Ah l'Espagne. oui. Les quoi? L'Espagne en général. Ah ben oui, 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 l'Espagne me parle toujours. Mhm. L'Espagne est toujours une source d'inspiration pour les poètes et pour les musiciens et pour les comédiens aussi. Il y a quand même quelques personnages de la littérature qu'on n'oublie jamais, que ce soit par Cervantes ou par Lope de Vega. Il y a énormément de choses pour le théâtre. Et la Mhm. musique aussi me parle beaucoup. En tout cas, c'est absolument magnifique ce qu'on a entendu. C'est superbe. C'est vraiment très beau. Alors Pierre, vous étiez en résidence de création, première résidence de création au Théâtre Tourski à Marseille par rapport à un texte de Mattei Wisniewski qui sera créé au Théâtre Tourski en janvier 2022 avant de retrouver Avignon et puis le Festival d'Avignon. Euh, Alors, quel regard portez-vous sur cette résidence de création qui a duré une dizaine de jours au Théâtre Torsky? Nous avons été gâtés par le Tourski car ils ont tout fait pour que cette résidence soit dans des très bonnes conditions et particulièrement, je veux dire, le plateau, la disponibilité bien évidemment de tous les services. Mais on a travaillé énormément et bien évidemment avec mes partenaires qui sont ni plus ni moins que le directeur du Tourski, Mhm. Richard Martin et Serge Barbutia. On a vraiment, on a vraiment connecté très fort grâce à notre Virginie Lemoine, notre metteur en scène, et son assistante, ainsi donc Alice Dufour et ainsi qu'Emmanuel Charles, le scénographe nous a accompagnés tout du long. Donc c'est 10 jours de travail intensif qui nous a permis de découvrir l'œuvre en mouvement. Alors, quelle a été votre rencontre avec l'œuvre de Mattei Wisniewski de Petit boulot pour vieux clown? Comment ça s'est Alors moi, passé? oui, dites-moi. Cette rencontre avec cette œuvre, vous l'avez rencontrée comment? Vous l'aviez déjà vue au théâtre ou pas du tout? Alors je n'ai jamais vu Petit boulot pour vieux clown, j'ai Mhm. déjà vu d'autres pièces de Mistek que j'ai trouvées toujours très intéressantes, toujours plongées dans la réalité avec une langue superbe. Petit boulot pour vieux clown, eh bien c'est simple, c'est une pièce qui me paraît magistrale parce que elle est certes née dans un contexte très particulier qui était la fin de Ceausescu, mais elle a pris sa dimension universelle avec le temps qui a passé. Et donc c'est à une œuvre universelle qu'on se confronte. Il ne faut pas oublier que Vichniac donc est roumain et que j'ai beaucoup joué pour ma part Ionesco, que j'ai aussi beaucoup lu des auteurs roumains. J'aime énormément cette particularité qu'ont ces deux auteurs de faire en sorte que la réalité soit toujours une tentative d'élévation et de conte, de fable, de légende. Il y a quelque chose de toujours très fort chez ces deux auteurs que je rapproche bien volontiers. Alors, dans ce texte, il y a une dimension de conte un peu initiatique? Oui, 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 tout à fait. En fait, si vous voulez, la raison pour laquelle je crois on monte une pièce est toujours une raison secrète. C'est-à-dire que, bon, voilà, bon, sauf que effectivement, il y a toujours une dimension, comment dire, immédiate, sociale au moment de la création. Mais là, avec le temps qui a passé, cette pièce comme un bon vin a maturé. Et en fait, c'est une dimension enfantine qui est là. Et donc, ces enfants que sont ces trois clowns, parce que bon, ce sont des vieux clowns, mais nécessairement les vieux retombent un peu en enfance Mhm. et ont peu de choses à défendre, si ce n'est que leur peau. Et leur peau est un peu décharnée maintenant. Il y a une notion de conte qui fait que ils vont se révéler encore plus décharnés, plus démunis, mais comme un, comment dire, comme un oiseau, comme un cygne noir donne son dernier chant, ils vont donner leur dernier chant, et donc finalement on va parler d'un conte initiatique pour passer dans une autre dimension. Je m'explique. Ils Mhm. sont tous les trois clowns, mais chacun a développé des qualités. Et ils vont se prouver à eux-mêmes qu'ils sont encore capables de faire quelque chose. Ce qui ne va pas être facile parce que les deux autres sont très vigilants à à ce qu'ils ne le dépassent pas. Parce qu'il y a une place disponible et il faut être le meilleur, mais déjà aux yeux des autres.
Alors, dans cette pièce, vous jouez quel personnage exactement? Alors, moi, je joue un personnage qui s'appelle Pépino. Mhm. Et Pépino, c'est un personnage qui, disons qu'il est clown, certes, mais il ne croit plus beaucoup au clown. Et il a fait des tentatives de théâtre. Est-ce vrai? Est-ce faux? Jamais personne ne le fait, ne le saura. Mais simplement, il raconte qu'il a été sur des planches. Alors, on sait très bien que des clowns sont sur le sable. Et lui a joué sur des planches, un plancher sous les jambes. Il le sent encore dans les jambes. Et donc, en fait, il va non pas démontrer que d'être clown, c'est vain, mais que peut-être il faut passer à autre chose. Voilà, Pépino, c'est, disons, le plus théâtral des trois clowns. Les autres sont des clowns qui ont des numéros de clowns classiques et qui croient en leur numéro de clown classique. Il y en a un des deux qui va se démarquer parce que lui rentre dans, disons, une sorte de distance par rapport à ça, mais qu'il va encore épater les gens par un numéro un peu mécanique. Donc chacun a son parcours et bien évidemment sous l'œil implacable des autres qui ne cherchent qu'à leur nuire. Voilà. C'est toujours un petit peu, c'est très mordant hein, comme pièce. C'est drôle, extrêmement drôle, mais c'est un humour tout à fait non pas noir, mais c'est un humour un peu décalé, un peu grinçant. Mais on rit beaucoup. À nous, on rit beaucoup et on espère que le public rira beaucoup. Et on avait beaucoup ri lors de la lecture l'été dernier dans le Exact. Palais des Papes. Oui. C'était formidable, hein, c'était Oui, formidable. Les oui, gens enfin, riaient, étaient oui, complètement scotchés, étaient oui, complètement à l'écoute de cette lecture oui, par, oui. par les Mais trois je fais le comédiens. parallèle avec la musique parce que là, dans cette lecture, enfin moi je sais que il faudra qu'on arrive à la représentation à être aussi vif qu'on était à la lecture. Parce Mhm, que la lecture, il n'y avait pas de décor, il n'y avait rien du tout, il y avait que nous qui lisions. Et en fait, on lisait dans un rythme effréné et les gens captaient. Donc mhm. je pense qu'il faut arriver à ce rythme d'abondance, de paroles, de temps, de temps en temps un petit peu de temps de respiration. Mais c'est un tissu, comment dire, vocal, un tissu vocal qui est très important. Et les gens riaient beaucoup, effectivement, dans cette lecture du souffle d'Avignon, dans cet Avignon malheureusement désert l'année dernière. On avait réussi à faire cette lecture dans le cloître Du Palais des du Papes. Palais des Papes. Mhm. Voilà. C'était un endroit magique d'ailleurs, hein, Ah oui, c'était un complètement très bel magique, endroit. qui se prêtait particulièrement au Oui, oui, théâtre et à ce texte, justement. J'ai trouvé oui, que l'endroit était super bien choisi. Alors, oui, c'est ma ça. dernière question, Pierre, avant Oui. de laisser la parole à Clémence, Mhm. euh, simplement, votre actualité cet été, on aura la chance de vous voir dans un festival ou pas du tout? Alors, pas du tout d'abord parce Mhm, que, disons que quand je m'intéresse à une pièce, je ne m'intéresse qu'à cette pièce, donc je n'ai pas pris autre chose. mhm, Ensuite, il y avait des choses qui pouvaient se passer, mais qui se sont invalidées. Mais bon, je ne vais pas les poursuivre puisque je faisais autre chose. Mais mhm, simplement, non, je vais certainement tourner un film. Bon, j'ai pas encore signé, mais je vais tourner un film de cinéma quelques jours. Bon, pendant l'été, je vais faire beaucoup de lectures avec quelques camarades pour trouver des endroits pour jouer. Actuellement, le théâtre est un peu dans une léthargie totale parce mhm. que les directeurs de salles sont extrêmement frileux. C'est même pas frileux, ils ont peur en fait de ces reconditionnements. Et en fait, ils hésitent énormément. Donc c'est à nous quand même d'essayer d'inventer d'autres choses. Donc pour l'instant, je lis beaucoup des choses, mais qui seront de toute façon après. Moi je préfère pas de travailler actuellement, je préfère me concentrer effectivement sur Petit Boulot sur Vieux Clown et viser des choses après 2023 quoi, voilà. Il y a des Alors, choses, voilà, j'ai pas une actualité démentielle. alors, je passe la parole à Clémence. Peut-être que Oui, Clémence elle a quelque chose à vous dire. Vous connaissez Clémence, qui volontiers. est l'assistante de l'administratrice du Théâtre Tourskier. Très bien. Voilà, bonsoir. Bah, oui, Bonsoir non, c'est Clément. vrai qu'on a hâte en fait de vous voir sur scène tous les trois réunis. Je crois que c'est la première fois que on vous voit ensemble. Et bon, Oui. j'ai envie de dire, il y a une distribution de choix. Il y a quand même trois monstres du théâtre et qui débordent d'énergie. Et donc, c'est vrai que je suis persuadée que vous aurez une présence scénique hors du commun. Et voilà, ben on a hâte de Ben, découvrir tout ça. je nous le souhaite, Mais oui, ce sera vif, j'en suis sûre.
En tout cas, c'est une belle rencontre avec Serge, que je ne connaissais pas, et je ne connaissais pas non plus comme acteur notre cher Richard. J'étais venu souvent au Tourski pour jouer, ça vous le savez bien sûr, oui. Et j'avais joué dans Edmond, j'avais joué aussi avec Michel Bouquet. Enfin bon, je suis très très heureux de venir au Tourski, qui est quand même une exception en France de chaleur humaine et de grande dignité théâtrale, et aussi d'autres arts comme la chanson. Enfin, c'est un îlot quand même, le Tourski. C'est d'une merveille, le Tourski. Je tiens à le signaler. Et j'en ai parlé beaucoup avec mon ami Michel Bouquet, qui aime énormément ce lieu. Donc voilà, de par d'année en année, quoi, à un moment donné, ça devait se faire. Et là, je suis très très heureux de travailler avec ces deux acteurs magnifiques. Merci Pierre d'avoir partagé un peu de votre temps ce soir avec les auditeurs de Radio Zazine. Bonsoir Serge. Bonsoir. Merci d'être avec nous à cette heure tardive sur les ondes de Radio Zazine. Alors, plaisir. Plaisir de vous rejoindre. On vient d'entendre Pierre Forest qui nous parlait de son personnage, qui nous parlait du texte de Matej Wisniewski, Petit boulot pour vieux clown. Vous étiez aussi en résidence de création pendant 10 jours au Théâtre Tourski. On s'est pas quitté là pendant 10 jours, et ça a été un grand bonheur de travailler ensemble sur ce projet. Avec Virginie Lemoine et son assistante Alice Faure. Quel regard portez-vous sur cette résidence de création ? Écoutez, ça nous fait bien fou dans cette période où on est tellement en diète de notre métier, quoi. Donc c'est forcément, on répète, ça veut dire que un nouveau projet va arriver. On est dans un théâtre que j'aime particulièrement. C'est un théâtre qui est chargé d'âme. Et vraiment, il y a une ambiance formidable. J'appelle souvent le Tourski un vaisseau, parce que c'est vraiment un espace tout à fait particulier, avec à la fois l'intérieur et l'extérieur. C'était vraiment un moment, une parenthèse qui nous a fait beaucoup de bien. On a pu travailler tous les jours, beaucoup d'ailleurs, on a beaucoup travaillé, et on a pu avancer, quoi. Donc c'était vraiment un beau moment. Voilà. Et j'ai ressenti beaucoup d'émotions quand vous êtes parti vendredi soir à la fin de la résidence de création. J'ai ressenti que vous n'aviez pas envie de partir, en fin de compte. Non, je pense qu'aucun de nous avait envie de quitter l'équipe, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est soudé. Le texte qu'on aborde est un texte tellement fort aussi. C'est l'histoire quand même de trois vieux clowns qui répondent à une annonce et qui attendent peut-être le rôle qu'ils ont toujours attendu, quoi. Donc forcément c'est à la fois plein d'espoir et de désespoir. C'est les deux choses qui sont mélangées. C'est écrit avec beaucoup d'humour. Donc on rit, on peut rire d'ailleurs. Mais en même temps, c'est la tragédie humaine. Hein. C'est la tragédie de toute l'humanité qui sait ni d'où elle vient ni où elle va, quoi. Donc, alors, grande question. Alors Serge, votre personnage au sein de Petit boulot pour vieux clown, vous jouez un clown. Il s'appelle comment ? Moi, c'est Nicolo. Nicolo. Alors, donc, tout à l'heure, avec Pierre Forest, c'était Pépino. Pépino, moi, oui. c'est Nicolo, et puis Richard Martin qui sera Filippo. Voilà, nous sommes 3 clowns. A priori, la consonance des prénoms donne bien le sentiment qu'on devrait se trouver en Italie. Voilà, il y a quelques passages où on peut comprendre que ça pourrait se passer en Italie, mais c'est très universel en même temps. Alors, le caractère de votre personnage, le caractère profond de votre personnage. Ah, mais là, je suis en recherche encore. Hein, c'est tout. Heureusement que tout n'est pas encore. Je suis dans le chemin du personnage pour l'instant. On a pris 10 jours pour chercher justement. C'est un personnage qui est très craintif en même temps, qui espère beaucoup évidemment, mais qui
qui est peut-être encore plein. Vous savez, chez nous en Provence, on dit les fadas. Les fadas, c'est ceux qui laissent passer la lumière souvent. Hein. C'est les fêlés, quoi. Voilà cette idée-là. Et je pense qu'il a un peu, légèrement, en tout cas, il a quelque chose un petit peu à voir avec ces êtres-là. C'est-à-dire qu'il croit, il est assez naïf en fait. Il croit, il espère et il veut croire. À son avenir, à son destin. Voilà, voilà, enfin, pour essayer de résumer assez rapidement, mais ça va un peu plus loin. Donc c'est pas, pour l'instant, on est en recherche. Hein, c'est difficile de parler j'aime pas trop parler trop tôt d'un personnage parce qu'il faut le laisser encore avancer. Il va mûrir au fil des résidences de création. Ça. Voilà, tout à fait. Il ne veut pas avouer toute sa difficulté à continuer, quoi. C'est en même temps, il veut continuer, il veut continuer il veut rester clown, il espère continuer à travailler, quoi. Voilà, c'est pour aller vite, hein. Ce sont des personnages attachants en même temps parce qu'ils correspondent vraiment beaucoup à des itinéraires de beaucoup de vies qu'on peut rencontrer, pas forcément chez les clowns, mais bon, ils sont représentatifs par justement leur humour et puis leur excès. Ils représentent bien une société, quoi, en même temps, quoi. Ils représentent des circuits de vie, des itinéraires, quoi. Voilà. Alors, Serge, Matei Wiśniak, je crois que c'est l'auteur le plus joué dans le cadre du Festival d'Avignon, que ce soit dans le off ou le in. En tout cas, il doit être parmi les premiers, si ce n'est pas le plus. Je sais jamais. Ah oui, non, mais j'ai fait des recherches et il apparaissait que c'est l'auteur le plus joué à Avignon l'été. Avant Petit Boulot pour Vieux Clown, vous avez reçu dans le cadre de dans le cadre du festival, dans votre lieu magique, hein, parce que c'est un lieu vraiment magique, c'est le Théâtre du Balcon. J'incite d'ailleurs tous les auditeurs à s'y rendre cet été. Vous avez déjà reçu d'autres pièces de Wiśniak ou pas du tout? On avait eu un texte d'ailleurs qui avait eu le prix du festival sur Sioran que Matei avait écrit, qui était magnifique. Et moi-même, j'avais mis en scène il y a 2 ans comment j'ai dressé un escargot sur Tessa. Un magnifique texte aussi. Hein. C'est un monologue tout à fait exceptionnel. Où j'avais mis en scène Salvatore Caltabiano dans ce texte-là. Et c'est vraiment un spectacle qui a beaucoup touché les gens. Et moi, j'aimais beaucoup ce spectacle. C'était un magnifique spectacle. Hein. Magnifique spectacle. Oui, je ne sais pas si vous allez le reprendre. C'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années. C'est un très bel auteur. C'est un auteur. En plus, on est parti avec l'escargot. Je résume, l'escargot. On est parti en Roumanie. On a eu une tournée en Roumanie. Et entre autres, nous sommes allés à Suceava, qui est la ville de naissance de Matei Wiśniak. Et le grand théâtre de Suceava s'appelle aujourd'hui le théâtre Matei Wiśniak. Donc, pour vous dire que sa renommée, elle a touché sa ville d'origine, quoi. Alors je me tourne vers Clémence. Peut-être que Clémence, tu as envie de poser une question. Je voudrais surtout dire à Serge qu'on est ravis de le revoir au Tourski. C'est vrai que moi j'ai eu des belles émotions je me souviens de 2 spectacles qui m'ont marqué vraiment au Tourski. J'ai soif. Magnifique spectacle. Incroyable spectacle. Très poignant, et je me souviens que l'esthétique était extrêmement soignée, avec notamment des aquarelles de Sophie Cajman. Il y avait vraiment des très très beaux tableaux dans ce spectacle-là. Et moi, je venais d'arriver, je crois, au théâtre, et ça fait partie des spectacles qui m'ont particulièrement émue. Et puis Pompier, évidemment, avec William Mesguich et Camille Coiraz. Voilà, c'est vraiment 2 pièces chocs qui m'ont percutée, voilà. Donc, c'est vrai que on a eu que du bonheur, nous, au Tourski, chaque fois que je suis venu. Ça va continuer. C'est en plus mon quartier d'adolescence, et moi je connaissais ce quartier pour y avoir été jeune, et donc je reviens là. Il y a quand même toujours un petit peu de nostalgie aussi.
Et puis surtout, le parcours de Richard, il est tout à fait impressionnant, quoi. Bon, j'espère qu'il n'entend pas, c'est pas. Mais vraiment, c'est ce qu'il a réussi à faire. Et quand on imagine, et c'est pas fini, quoi. Ça s'arrêtera jamais, j'espère, hein, parce que c'est tellement fort. On sent bien que les spectacles, les uns après les autres, ont construit quelque chose, un ciment très très fort. C'est une très grande puissance dans ce lieu qui se dégage, quoi. On a la chance de cheminer avec ce lieu. Oui. C'est une réalité. Alors, cet été, justement, Serge, le Festival Off va avoir lieu, le Festival In aussi. Le Théâtre du Balcon, il y a combien de spectacles qui seront reçus? Alors, nous, on aura 5 compagnies que nous accueillons et nous aurons une création, donc un de mes spectacles. Voilà, donc il y aura 6 spectacles en totalité et sur tout le festival. Pour ma part, je proposerai un spectacle à partir de textes de Pablo Neruda, mais dans un univers qui rassemble à la fois Neruda, Picasso et Piazzolla. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle Tango Neruda. C'est un vrai... c'est un spectacle que j'adore jouer parce que c'est très fort. Évidemment, la poésie de Neruda, elle est tellement d'une telle force, elle vient parler. Je trouve qu'elle est d'une très grande actualité. En tout cas, le texte le projet que j'avais mis en place est totalement sur les thématiques de l'amour et de la mort. Voilà. On pourra découvrir ce spectacle à quel horaire au Théâtre du Balcon? Alors le soir, ce sera à 21h45 tous les soirs. D'accord. Voilà, et comme ça on pourra à nouveau sortir le soir, ça va faire du bien à tout le monde. Surtout la frustration de fermer sa porte et s'enfermer chez soi à 19h, je pense que j'espère vraiment que ça va donner envie de venir finir sa soirée dans les théâtres, voilà, dans les cinémas, peut-être sur les terrasses. J'espère qu'on va pouvoir le faire et que le Covid va essayer de se faire tout petit, hein, pour nous lâcher un peu la grappe, comme on dit, et nous permettre de vraiment nous exprimer, nous retrouver, quoi. Et parmi les autres spectacles, vous avez des titres à nous donner de spectacles qui seront reçus? Alors, il y aura Agnès Rigolo. J'ai tenu aussi à avoir des compagnies, au moins 2 compagnies régionales. Donc, il y aura Agnès Rigolo qui vient avec La Dispute, Marivaux, donc sa compagnie. Et il y aura aussi l'ensemble Télémac Raoulé, qui vient aussi avec un texte, une espèce de thriller, voilà, donc qui sera joué donc aussi au balcon. Il y aura, alors après on aura un spectacle sur Dolto. François Dolto, oui. Dolto, un texte de Éric Bu, avec Sophie Forte entre autres. On a Rufus qui vient faire une création, donc que nous avions eu déjà, mais qui revient avec. Donc, ça me fait vraiment plaisir de recevoir à nouveau Rufus. Voilà. Et puis nous aurons Frédéric Fage qui vient mettre en scène avec Anne Richard et Gaël Biodano un texte qui s'appellera La Coupable. Frédéric Fage qui avait fait au Théâtre du Balcon il y a quelques années Bérénice. Bérénice, bien sûr. Et puis en 2019, il avait fait La Journée de la Jupe, qui a eu énormément de succès aussi. Tout à fait, ouais. Et il vient d'être nommé directeur du théâtre de Lunéville. Oh, mais vous savez tout. Donc on le félicite parce on le félicite parce qu'il a un super talent. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que nous apprécions et que je compte continuer à voir son parcours. Donc c'est pour ça que je l'accueille très volontiers. Là, ça sera une création puisque le spectacle sera créé au balcon. Merci
Merci beaucoup, Serge, d'avoir consacré du temps à cette émission et d'avoir partagé tes ressentis avec les auditeurs. Il faut auditeurs. continuer à y croire parce qu'on en a besoin tous. On en a vraiment besoin. Aussi a besoin de savoir que le rendez-vous va bientôt arriver. Voilà. Alors, simplement aussi, les dates on va rappeler pour nos auditeurs, les dates du prochain festival d'Avignon, tu les as peut-être? Vous les avez peut-être? Du 7 au 30 juillet. Mm-hmm. Ça, c'est pour ce qui est du balcon, du théâtre du balcon. Sinon, le IN, c'est du 5 au 25. Alors, il y a des dates différentes. Et vous savez aussi qu'on fera le Souffle, qui est un cycle de lecture qu'on fait au Palais des Papes avec les scènes d'Avignon. Et donc, ce cycle de lecture aura lieu du 12 au 25 juillet, presque tous les soirs. Il y a 2 soirs de relâche, mais donc avec des auteurs à découvrir, des textes neufs, des très belles distributions. Voilà, c'est un projet vraiment pour défendre les auteurs, pour défendre l'écriture contemporaine, et on y tient beaucoup. Et c'est un projet aussi qui fait rencontrer les théâtres permanents d'Avignon, donc les scènes d'Avignon. Et cette année, nous aurons aussi 2 lectures, 2 soirées qui seront faites par le Festival d'Avignon. Merci Serge d'avoir été avec nous. Et on te dit à Avignon, hein, on va tous au balcon cet été. Ah ben on vous attend, on vous attend. À bientôt. Merci, bonne soirée.